c'est moi. Bonjour à tous, petite astuce minute ou petite astuce technique pratique. En fait, on est occupé à faire des bâtés ici pour faire des assemblages à mi-bois pour des couvre-cadres de ruches. Donc Benoît vient d'en faire toute une série et en fait, il lui est arrivé une petite bricole. C'est-à-dire que la pièce ici a été emportée par la machine. Donc je regardais un petit peu comment est-ce qu'il procédait et je m'aperçois que Benoît utilise la butée ici du guide perpendiculaire pour venir installer sa pièce et avancer vers la lame et puis revenir contre. Le souci dans ce cas-là, c'est que ça a tendance à être aspiré par la pièce d'une part, mais d'autre part, le risque d'aller trop loin est important. Donc, la petite astuce en fait toute simple qui permet de travailler en toute sécurité et d'avoir des découpes totalement propres, donc il n'y a même pas de stries à reprendre au ciseau, etc. C'est d'utiliser le guide parallèle à la lame, de prendre la mesure dont on a besoin, donc ici en l'occurrence 24 mm entre le guide et l'extérieur de la lame, d'accord? Donc on reprend le côté de la lame qui se trouve côté chariot, et puis on vient tout simplement, comme vous venez de le voir, positionner notre pièce contre le guide. On est certain dans ce cas-là d'avoir la bonne arase côté assemblage et on est certain en faisant nos différents passages de ne pas aller trop loin. Donc là, dans tous les cas, si même pour une raison ou une autre, le bois voudrait reculer, quoi qu'il arrive, il ne sait pas aller plus loin que le guide parallèle. Donc, dans tous les cas, il n'y aurait aucun problème au niveau de l'assemblage et de la rase. Donc, petite bêtise, mais pensez-y quand vous faites ce type d'assemblage. Alors évidemment, vous pouvez le faire à la toupie pour ceux qui ont des toupies, on peut le faire à la scie anglais, on peut le faire à la scie à main, on peut le faire de différentes manières. Mais pour les gens qui ont tendance à le faire avec soit leur scie sous table, soit leur scie à format, pensez à utiliser plutôt le guide parallèle à la lame plutôt que d'utiliser le guide perpendiculaire. Comme ça, vous êtes certain de ne jamais dépasser votre trait et la précision ne sera que meilleure. Voilà, est-ce que tu penses que j'ai tout dit, Benoît? Il me semble. Voilà, donc il vient d'en faire un petit paquet, tout est bon, mais voilà, c'était important pour moi de le rappeler puisque je me suis rendu compte que c'était pas spécialement, allez, je vais dire, clair dans l'esprit de Benoît au départ, ou en tout cas aussi intuitif de penser à utiliser ce guide-là plutôt que l'autre. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!